On va l'appeler Christian. Il souhaite rester anonyme. Dans son milieu, on cultive la discrétion. Ce mécanicien est parti pour une mission de 15 jours sur les côtes d'Afrique. Il est en fait resté bloqué sans possibilité de retour pendant plus de 2 mois du côté de Dakar. Une longue attente, loin des siens. C'est de pas être à côté de ses proches. S'il était arrivé quelque chose, on ne pouvait pas rentrer. Donc ceux qui ont des enfants, une femme, ne pouvaient pas les soutenir physiquement en tout cas et être là à côté d'eux dans ce moment difficile, quoi. Le plus dur, c'est de ne pas avoir de but, de ne pas avoir de date, de ne pas savoir, d'être en fait dans un jour qui recommence éternellement. Des rapatriements ont bien été effectués depuis le Sénégal pour des ressortissants français. Mais pour les marins se pose un problème. On ne peut pas abandonner le navire. On ne peut pas être rapatrié chez nous parce que le navire, il a quand même besoin de fonctionner, même s'il est hacké, un navire, c'est vivant. Donc il faut rester à bord pour pouvoir l'entretenir et le faire vivre. Et c'est un peu là que le bât blesse, car il faut non seulement ramener des équipages en poste, mais en faire venir d'autres pour les relever. C'est pas une question forcément des armateurs. Ils envoient les équipages, mais les équipages sont bloqués, ou il ne faut pas débarquer, ou les avions sont même carrément bloqués. C'est une question d'État et aussi des pavillons des navires. Les états des pavillons des navires doivent bouger aussi. Et pour les pavillons de complaisance, avec des équipages venus de pays pauvres, la situation est encore plus complexe et dramatique. Les syndicats estiment que 100 à 150 000 marins ne peuvent rentrer chez eux.